Bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute! Allô, c'est Joa. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là aujourd'hui sur le podcast Revenir à soi avec Joa. J'avais envie de te jaser ça parce que je reviens hier de mon triathlon. J'ai fait un triathlon à Montréal et j'avais envie de te parler de mon expérience, de comment ça se passe et en fait de te partager le récit de comment ça se passe un triathlon, c'est quoi la préparation, c'est quoi les étapes. Puis au-delà du triathlon en tant que tel, c'est aussi pour moi la relation à l'entraînement, comment ça peut évoluer vers quelque chose de sain, d'agréable. Je sais pas c'est quoi ta relation avec l'entraînement, mais moi ça a été quand même assez différent et ça a évolué, disons, à travers les années. En proportion, je dirais que ça fait quand même un moment où est-ce que l'entraînement a quelque chose de très sain, puis ça l'a changé vers quelque chose de très à l'écoute, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Puis là, ben, de t'en parler de cette expérience de triathlon-là, pour moi, c'est non seulement, c'est au-delà de la finalité, mais c'est davantage une question de processus. Que je suis fière, que je suis heureuse, c'est d'avoir trouvé pour moi cet équilibre-là qui fait du sens par rapport à comment j'ai envie de bouger mon corps, sur l'espace de la santé aussi. Donc, c'est un peu tout ça que j'ai envie de te parler dans cet épisode-ci. Puis surtout, en fait, c'était pour amener l'aspect accessible du triathlon que moi, j'avais pas cette image-là avant de rentrer un peu puis d'ouvrir la porte de ce monde-là. J'avais l'impression que c'était des gens, genre une certaine élite sportive, des gens qui se rapprochent. Tu sais, pour moi, j'avais plus l'image de gens, des Olympiens, des gens qui sont des athlètes de haut niveau qui font des triathlons. En fait, moi, ce que j'avais en tête, c'était un Ironman. Souvent, quand on parle de triathlon, c'est le Ironman qu'on a en tête. Puis, c'est pas que ça, en fait. Il y a vraiment plusieurs distances. C'est plus accessible qu'on le pense. Puis les gens qui font des triathlons, moi, j'ai vu des gens de tous les âges, tous les genres, des femmes, des hommes, des gens de plus de 70 ans, des gens, c'est des pères, des mères de famille, en tout cas, puis c'est des gens qui tiennent à se dépasser, à se lancer des défis, à juste... c'est un espace sans pression pour certains. Là, j'ai vraiment vu que y a quelque chose de juste le fun de se lancer un défi, de s'entraîner, d'avoir une direction, une vision, puis d'arriver à cet événement-là avec une préparation qui est comme un peu l'investissement de temps, d'énergie, d'effort et d'argent que ça implique vers une réalisation. Fait qu'en ça, je trouve ça aussi vraiment beau. Donc, ben merci d'être là. Puis si par la suite aussi tu as des questions par rapport au triathlon, là, je suis pas une experte, j'en ai fait 2. Mais si je peux t'aider ou quoi que ce soit, si tu as envie de jaser, ben ça va me faire plaisir. Alors, comment c'est arrivé l'idée de faire un triathlon dans ma vie? Ben moi, mon premier triathlon que j'ai fait, c'était en 2020. C'était un triathlon sprint. Je vais en parler un peu tantôt des distances, mais dans le fond, je vais revenir à la base. À la base, l'idée de faire un triathlon, c'est une de mes amies qui en a fait un. C'est la seule dans mon entourage, même à ce jour, que j'ai connue qui a fait un triathlon avant que j'en fasse. Puis je savais pas que ça existait. Ben, je savais que ça existait, mais je savais pas que mon amie Geneviève, allô Geneviève, si tu écoutes, si tu es là, mais je savais pas que c'était accessible pour le commun des mortels. Fait qu'elle, elle avait fait un triathlon sprint, puis j'étais comme « wow ».
hey, c'était impressionnant, je trouvais ça ambitieux, puis ça l'a ouvert une porte, vraiment, ça l'a ouvert une porte. Mon amie Séché est en forme, elle s'entraîne, elle faisait du sport auparavant, mais moi aussi, fait, je me disais, OK, ben c'est quand même une possibilité. Puis en 2020, c'est ça, j'ai eu envie, je courais déjà beaucoup, puis j'ai eu envie cette année-là de recommencer à nager parce que quand j'étais au cégep, j'allais nager, je me levais à comme 4h30 du matin pour aller nager à 7h au cégep avant mes cours. Puis là, j'avais un appel de retourner dans l'eau. Puis là, la COVID a frappé, puis j'ai vraiment eu envie de m'acheter un vélo. Fait que là, j'ai mis les trois ensemble, j'ai fait « Hey, je cours, j'ai recommencé à nager, je vais faire du vélo bientôt. Pourquoi je ferais pas un triathlon? » Puis là, je suis allée rechercher les distances et je me suis acheté mon vélo comme en juillet 2020. Puis le triathlon que je regardais, c'était celui qui était en septembre. Donc ça me donnait 2 mois juste pour, commencer à faire du vélo sur mon vélo parce que j'en avais jamais vraiment fait à part quand j'étais jeune puis que j'avais mon petit vélo du Canadian Tire. Puis ça me donnait 8 semaines. Et là, je regardais les distances et c'est ça. Il y a comme 4 catégories de distance. Le premier étant un sprint, c'est ça que j'ai fait les 2 fois. C'est 750 mètres de nage, 20 km de vélo puis 5 km de course. Après ça, l'autre palier, c'est une distance olympique, c'est 2 fois une distance sprint. Fait que c'est 1,5 km de nage, 40 km de vélo puis suivi d'un 10 km de course. Les distances qu'on est plus habitué d'entendre, en tout cas, je dis moi que j'étais plus habituée d'entendre, c'était des demi-Ironman puis des Ironman, que ça, je trouve ça, sérieusement, les gens qui font ça, je vous lève mon chapeau, je trouve que c'est monstrueux comme distance. Un demi-Ironman, c'est 1,9 km de nage, suivi de 90 km de vélo, puis après ça, comme si c'était pas ça, on finit avec un demi-marathon, fait que c'est 21,1 km de course après. Puis un Ironman, c'est le double d'un demi-Ironman. Fait que c'est la plus grosse distance, c'est 3,8 km de nage, 180 km de vélo, puis un marathon après, 42,2 km. Puis je pense qu'il y a une limite de temps de 8 heures pour les femmes et 7 heures pour les hommes, de ce que j'ai vu dans mes recherches. Mais, fait que c'est vraiment colossal. Mais de commencer par la base avec un sprint, j'étais comme OK, 750 mètres de nage, c'est 30 longueurs, parfait. 20 km de vélo, j'avais déjà fait ça, même que l'été de ma première préparation, je pense que j'avais fait, ma plus grosse distance, j'avais fait un 60 km. C'était intense, mais je me dis, OK, un 20, je suis capable. Puis un 5 km de course, c'était accessible. Mais c'est des mettre ensemble. Puis de les mettre ensemble, c'est pas négligeable parce qu'il y a une fatigue physique et un focus mental qui est nécessaire à entraîner. Fait que, ben moi, ma première intention quand j'ai décidé, c'est ça, en 2020, de me lancer, c'était vraiment pour le pur plaisir, c'était un défi. Puis moi, habituellement, tu sais, j'ai une hygiène d'entraînement assez établie, je dirais. Tu sais, je m'entraîne une moyenne de 3 à 5 fois semaine, plus... Puis je dis ça, je veux zéro créer de pression, je veux juste dire comment moi je fonctionne. Mais ayant travaillé dans un gym pendant 10 ans, pour moi, mon meilleur allié, c'était la routine. Je sais c'est quand mes plages horaires qui fonctionnent pour moi. Je sais c'est quoi le type d'entraînement, vers quoi j'ai envie d'aller. J'ai une base de formation d'entraînement. Je suis prof de yoga. J'alterne. Fait que selon mon cycle menstruel, selon mon humeur, je sais que je m'entraîne le matin. Des fois, je vais faire des entraînements avec des poids chez moi. Des fois, je vais aller courir. Des fois, je vais aller faire du vélo. Fait que tout ce bagage-là d'entraînement était assez... j'ai pas de problème avec ma motivation, vraiment. Mais habituellement, j'ai pas nécessairement de but, d'objectif. Tu sais, je le fais pour la santé, mais je le fais dans un état de maintenance plus que par un défi quelconque. Dans le passé, j'ai couru un 10 km, puis c'est parce que j'ai un ami, allô Francis, j'ai un ami qui nous avait, à moi puis mon chum, il nous avait
invité à faire le 10 km avec lui. Puis on a dit oui. Fait que, mais si c'était de moi toute seule, j'aurais pas été portée à m'inscrire dans une course. Fait que je l'ai faite, puis je suis super contente de l'avoir faite. C'était au Parc Jean-Drapeau, le 10 km de la Banque Scotia. Puis je pense que c'était la première fois que je courais un 10 km de ma vie en plus. Fait que, mais j'ai trouvé ça le fun d'avoir un objectif. Fait que si toi, c'est quelque chose qui t'aide ou qui te motive de dire, OK, ben je m'engage dans quelque chose, puis après ça, je le fais. Ça n'a pas besoin d'être un triathlon, ça peut être une course, ça peut être, peu importe, une activité. Il y a des activités aussi avec des levées de fonds pour des causes, ça peut être ça. Mais je trouve que l'aspect d'avoir un objectif, une date, un moment, puis un format, ça l'aide à avoir une vision précise. Fait que moi, j'ai décidé en 2020 de dire oui à ça. Puis j'ai vraiment aimé. J'ai aimé mon expérience. J'ai aimé ma préparation. J'ai senti que ça donnait de la direction. J'étais vraiment impliquée en 2020, un petit peu plus que cette année dans ma préparation. Moi, j'avais eu mon vélo, puis tu sais, on était en confinement, où on pouvait pas voir grand monde. Fait que moi, j'avais vraiment misé sur mon entraînement. Puis, bon, 8 semaines, ça ressemblait à... Puis ça, c'était quand même du volet intense, mais je m'entraînais 6 fois par semaine, juste de triathlon, en plus de mes cours de yoga puis de mes autres entraînements. Fait que ça donnait comme un 10 fois semaine à peu près. Puis, ouais, j'aimais ça. Je faisais les 2 disciplines à chaque semaine pendant à peu près 8 semaines. Puis je suis arrivée à mon triathlon, c'était le nom, c'est le Esprit Triathlon au Parc Jean-Drapeau en septembre. Puis je suis arrivée là très mentalement prête. Mais là, c'était une première expérience dans un lieu. Le Parc Jean-Drapeau, c'est assez balisé, c'est très plat. Fait que moi, je trouvais que je me sentais en sécurité dans cet environnement-là. Pour commencer, je le recommande. C'est un bassin, un lac artificiel où est-ce que tu vois dans le fond puis que tu peux toucher dans le fond si tu arrêtes, par exemple. Fait que ça l'aide mentalement à dire, OK, je me sens pas en danger, il y a des kayaks sur le côté, puis c'est un départ par vague. Donc, on part pas tout ensemble, on partait comme par vague de 4 personnes, puis à partir du moment où tu es dans l'eau, là, ton temps commence. Donc, il y a comme un aspect pas trop stressant, on part de manière, c'est ça, par vague, tu te places à un endroit où est-ce que tu estimes combien de temps ça va te prendre. Fait que les plus rapides sont en avant. Moi, je m'étais mis un peu plus à l'arrière. Puis, ouais, je trouvais que ça s'était bien passé. Puis le premier, c'est une belle expérience. Puis ça permet beaucoup de se familiariser avec toutes les étapes d'un triathlon. Fait que le premier, c'est d'être doux avec soi-même aussi. Moi, j'ai fait des constats que je pensais pas faire. Comme, par exemple... moi, mes 2 écueils, je dirais, mes 2 problèmes, entre guillemets, que j'ai eus, c'est qu'en septembre, c'était froid. Il faisait comme 14 degrés à peu près. Puis moi, j'avais pas de combinaison, j'avais pas de wetsuit. Fait que quand tu rentres dans l'eau, dans un lac à 9 h le matin, pas de wetsuit, le corps choque un peu. Puis ça vient un peu briser ton rythme de respiration. Puis moi, dans un lac, j'ai tendance à avaler de l'air sans faire par exprès, puis j'accumule de l'air dans mes poumons. Puis à mon premier triathlon, j'ai eu comme cette bulle d'air-là dans mes poumons jusqu'à ma course, en fait, que j'étais pas capable de faire sortir. Fait que j'ai comme senti que ça avait brimé ma respiration. Puis l'autre chose, c'est que j'ai mal séché mes pieds en sortant de la nage parce que je voulais aller trop vite. Fait que j'ai comme séché vite mes pieds, puis je les ai pas réchauffés. Fait que mes pieds, c'est comme s'ils ont gelé. Sur mon vélo, mes pieds j'ai eu froid à mes pieds. Puis quand je suis débarquée de mon vélo à mon premier triathlon pour faire ma course, j'avais l'impression que j'avais 2 blocs de glace et je sentais pas, à partir de mes chevilles jusqu'à mes orteils, je sentais pas grand-chose. Fait que je courais mal, j'avais de la misère à respirer à cause de l'air dans mes poumons. J'essayais de roter, ça marchait pas. Puis, ouais, c'était pas super agréable. Mon premier triathlon, il y a eu ça, que j'ai senti que c'était pas top, mais j'ai appris pour mon deuxième. Le deuxième, j'ai bien séché mes pieds, puis je le savais pour l'air, fait que j'essayais justement de faire attention quand que je nageais, par exemple. Fait que je vais pouvoir t'en parler un peu tantôt de l'expérience de cette année. Fait que
Fait que voilà, c'est un peu comme ça que l'idée du triathlon est rentrée dans ma vie. Puis, ben, cette année, comment j'ai eu envie, parce que quand même, là, c'est la troisième année, en fait, de 2020 jusqu'à 2023, ça faisait 3 ans que j'avais fait mon triathlon. Puis, ouais, j'ai senti l'appel, j'ai reçu le courriel cette année, en mars, quand mon énergie commençait à revenir. Il s'est passé bien des choses en mars. Puis, j'ai reçu le courriel parce que j'étais abonnée à l'infolette des Triathlons Québec. Puis ça l'a vraiment piqué ma curiosité. Puis la première idée que j'ai eue, c'est hey, ça te tenterait-tu d'aller courir dans la rue? Puis moi, c'est ça que j'avais envie. J'avais envie de courir, qui barre les rues, puis que je puisse faire du vélo, puis courir librement. On dirait après les confinements qu'on a vécus, j'avais envie de liberté, j'avais envie d'espace, et c'est ça qui m'a appelée dans ce triathlon-là cette année. Fait que c'est là que j'ai fait « Hey, ouais, ça me tente. » Puis après ça, je me suis dit « Ok, j'ai le temps, c'est en juin, on est en mars, j'ai le temps de prendre mon pace de course, de retrouver mon vélo, de retourner nager. » Fait que je trouvais que c'était réaliste aussi. Puis que je pouvais faire ça dans un état de plaisir, parce que mon intention à la base aussi, c'est pas de me qualifier pour aller aux Olympiques, vraiment pas, c'est de vivre une expérience de vie. Et la question à laquelle que j'avais envie de répondre, c'est est-ce que c'est une expérience de vie que j'ai envie de vivre? Puis la réponse était oui. Alors j'ai fait ok, je m'inscris. Puis tout aussi simple que ça. Fait que je me suis inscrite en mars. Puis ma préparation était un peu différente. On dirait que la première fois quand j'avais fait mon tri, je l'avais fait, puis je m'étais dit, j'en ai fait beaucoup. T'sais, j'aurais pu en faire moins, puis en même temps, j'aurais pas changé rien parce que la première fois, tu veux te sentir prêt. On dirait que la première fois, c'était ma préparation mentale que j'ai vraiment travaillé en ayant un gros volume d'entraînement. La deuxième fois, je savais comment ça se passait, je me sentais un peu plus confiante, puis je trouvais que ma progression elle faisait du sens parce que au Parc Jean-Drapeau, on part d'un bassin qui est artificiel, un parcours qui est vraiment plat. Puis là, c'était la première fois que j'allais nager dans le fleuve, donc il y a du courant. C'est une autre expérience de nage complètement. Puis c'est la première fois que j'allais faire du vélo dans la rue et possiblement avec des petites côtes. Donc, je trouvais que de faire la même distance et de changer juste le paramètre du lieu, pour moi, ça me satisfaisait. C'était un nouveau challenge. Puis pour la préparation, je me sentais assez primée au début. Je m'étais dit, OK, tu sais, je vais rentrer de la nage. Le vélo, ça a pris un petit peu plus de temps. Mais au final, j'ai fait peut-être 5-6 sessions de natation. Peut-être un petit peu plus en préparation au triathlon. J'allais courir 2-3 fois semaine. Puis en fait, j'ai fait du vélo une seule fois cette année. Avant mon triathlon, j'avais fait un 22 km, mais je me sentais confiante. Je me sentais confiante en mon cardio puis mes jambes. Fait que je suis arrivée à mon triathlon en me disant que j'étais prête, même si j'avais pas eu le même volume d'entraînement. Fait que c'est ça. Ça a été un peu différent, mais tant que le mental est là, pour moi c'est ça, c'est tant que le mental, t'arrives le matin de ta course puis tu te dis je suis capable de le faire, c'est que ta préparation est bonne. Donc, mais ceci dit, une recommandation que je ferais si jamais tu penses faire un triathlon, ça t'intéresse, c'est que d'aller nager en eau libre, c'est vraiment un game changer. Je l'ai pas fait cette année en préparation à ce triathlon-là, mais mon premier, j'avais été nager 2 fois au Parc Jean-Drapeau pendant l'été. Il y a des sessions de bain libre dans le lac, en fait. Puis de nager dans une piscine versus nager en eau libre, vraiment pas la même chose. Tu peux pas prendre de pause, tu peux pas t'accoter. T'as toujours la tête dans l'eau, en tout cas. Ou tu peux prendre des pauses là, quand tu es en entraînement, mais c'est pas la même chose qu'en piscine. Puis mentalement aussi, de nager dans un lac, c'est pas la même chose. Il y a tout cet aspect de sécurité qui est différent. Puis, en tout cas, moi, j'ai rencontré certaines personnes, puis même moi, je l'ai vécu, ce sentiment-là, que ça peut faire peur. La première fois que tu nages dans un fleuve ou dans l'eau libre,
vaut mieux préparer le terrain puis de le tester avant. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis, ouais, donc nager en eau libre, te visualiser, voir les transitions, connaître les étapes, ça l'aide beaucoup. Donc, c'est pour ça que je trouve que de t'en parler, de comment ça se passe un triathlon, si tu envisages de le faire, ben, tu vas pouvoir voir un peu comment ça se passe depuis le volet expérientiel. Donc, comment ça se passe? Ben, comment j'ai vécu ce triathlon-là? C'est là que j'ai envie de t'amener. Je suis encore un peu excitée. Je me sentais un peu, pas fatiguée, mais pas que j'avais pas beaucoup d'énergie, mais je l'ai fait hier, fait que j'étais quand même claquée. Puis il est 9h et quelques le soir, en passant, au moment que j'enregistre ce podcast. Fait que je me sentais fatiguée, mais là j'en parle, puis on dirait que l'excitation est en train de réembarquer. Alors, commençons. Alors, hier matin, donc le matin du triathlon, je me réveille, puis là, tu dors pas. Moi, j'ai pas très bien dormi la veille. Là, tu sais que le lendemain, il y a ça qui se passe. Le corps, il y a comme une préparation. Mais le matin, je me réveille, puis tu sens que tu as besoin d'avoir un certain focus. Moi, en tout cas, c'est ça qui s'est passé. Je sentais que j'avais besoin d'un focus, d'une certaine concentration. J'étais pas allée chercher ma trousse de préparation la veille, mais j'avais préparé tout mon matériel à la maison. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, je m'étais fait une liste pour être sûre de rien oublier. Fait que tout mon matériel de nage, mon casque de bain, mes lunettes de natation, ma combinaison de mon trisuit, dans le fond, mon speed suit, qui est un one piece adapté. Dans le fond, t'as comme un rembourrage pour les fessiers pour le vélo, comme pour la selle de vélo, puis ça va dans l'eau. Fait que comme un maillot de bain / cuissard de vélo intégré, puis tu peux courir avec ça, c'est fantastique. Fait que dans le fond, le matin, la veille, j'avais tout préparé, mon matériel, mon Gatorade, mes snacks après course. Puis le matin, 5h30, je me réveille, on part à 6h15, puis c'est parti. Fait que le matin, ben, on arrive là-bas, fait que c'est au Vieux-Port. Puis là, ça commence. Il y a comme un petit stress quand même qui est là. C'est le fun de pas savoir. C'est le fun de pas savoir comment ça va se passer, puis ça fait partie du fun. Puis je trouve que c'est des moments de vérité, des moments dans une vie qui sont le fun à vivre. Mais tout dépend de la posture, de comment tu le vis. Fait que le matin, moi, j'avais pris du temps pour m'étirer, faire un peu de yoga, me grounder, respirer, puis me visualiser. Fait qu'on arrive là-bas, sort le vélo, mon chum est là, puis ça faisait partie d'une des raisons aussi, je l'ai pas dit tantôt, mais une des raisons pourquoi cette année, je me disais, oui, je suis prête, genre, je vais en faire un, c'est que on retourne en arrière, là, en 2020, on était en COVID, il y avait 0 spectateur au Parc Jean-Drapeau. Fait que il y avait les gens qui faisaient leur triathlon. Tu faisais ton triathlon, tu ramassais des affaires, puis tu t'en allais. Il n'y avait aucune activité sur l'île, c'était désert. Il n'y avait aucun spectateur, les estrades étaient vides. Donc, personne n'était autorisé à part les athlètes. Fait que c'est correct, c'était correct dans le temps, c'était comme ça, mais j'avais envie de vivre l'effervescence des gens. J'avais envie de voir du monde autour, d'avoir l'énergie de la foule, parce que je savais qu'elle allait bloquer les rues. Puis j'avais envie que mon chum soit là, j'avais envie de sentir qu'il y a quelqu'un dans la foule qui est là pour m'encourager. Fait qu'il était venu avec moi, puis il a mené et il a porté son rôle de cheerleader comme un champion. Pour vrai, je pense qu'on a fini la journée, il était aussi fatigué que moi parce qu'il courait partout pour me trouver, il me cherchait, il était comme, est-ce que je l'ai perdue? Elle est où? Elle est passée où, en tout cas? Fait que, il a vraiment fait bien sa job et c'était vraiment le fun de savoir qu'il était là pour moi. Fait que, qu'est-ce que je disais donc? Je disais que on arrive là-bas, on voit toute l'endroit qui est préparé, les barrières, c'est vraiment de la préparation. Il y a beaucoup de gardes de sécurité, les gens qui bloquent les rues, tout ça. Fait que moi, j'arrive, dans le fond, la première étape, c'est que tu t'en vas chercher ta trousse de l'athlète. Donc, dans ta trousse, tu as tes autocollants pour ton casque, tu as des tatous pour tes bras, tes jambes, tu as tes autocollants, c'est ça, pour ton vélo, des petites merch, genre nous, on avait des gummies puis des bas de course. Puis
Habituellement, c'est ça, c'est le plan du site, les instructions et tout ça. Fait que je me fais mes tatous, ça devient officiel, tout ça. Puis après ça, tu intègres la zone de transition. Fait que il est comme à peu près 8 heures, moins quart à peu près. Fait que là, moi, mon départ est à 9 heures. Fait que vers 7h45, j'entre dans la zone de transition. Fait que là, c'est là que je m'en vais porter mon sac, mon vélo, puis je m'en vais préparer ma zone de transition. C'est là que, entre les disciplines, tu retournes toujours à cet endroit-là pour justement aller chercher ton vélo en sortant de la nage, t'essuyer, aller chercher le vélo, puis après l'épreuve de vélo survient pour mettre ton dossard et partir en course. Fait que dans le fond, toute la zone de transition, il y a tous les vélos des gens qui sont installés, puis là arrive une anecdote. Bon, j'ai quand même pas trippé, je vais t'avouer sur le coup. Fait que moi, je suis primée là, à fond. Là. Moi, je suis rentrée dans ma zone de transition. Je vois, là, je suis dans la zone. Je me sens dans l'arène. Puis là, l'excitation, puis là, ça tombe en fébrilité. Puis là, je commence à être excitée. J'ai hâte. Fait que là, j'arrive pour rentrer dans la zone de transition. Puis il y a un officier qui est là. Puis dans le fond, il y a toujours une inspection. Il regarde tes freins, ton casque, si t'es capable de l'attacher, tout ça. Puis là, il arrive à mon vélo. Puis là, il me regarde parce que moi, j'ai un vélo hybride. J'ai pas un vélo de route. Voilà. Puis, j'ai pas de clip non plus. J'ai des étriers où est-ce que mes pieds, ça fait un peu l'effet de soulier à clip parce que je peux tirer dessus. Parce que je trouve qu'à Montréal, en tout cas pour l'usage que je faisais de mon vélo, avec le parc nature, le gravier, tout ça, je trouve que c'était plus confortable, c'était plus adapté. Fait que c'est avec ce vélo-là que je fais mes triathlons. Puis là, il me dit que mes pédales ne sont pas réglementaires. Puis là, j'ai un petit, un gros choc, là. Je suis comme, parce que j'ai lu les règlements, puis à ma connaissance, il n'y avait rien qui faisait mention pour les pédales des vélos. Anyway, fait que là, il me dit, tu vas falloir que tu les enlèves. Mais là, moi, je commence à capoter parce que c'est pas des pédales que tu peux juste enlever les étriers. Les pédales viennent comme ça. De un, il faut les dévisser, j'ai pas d'outils. Puis de deux, pour enlever ça, il faut que j'enlève les pédales, il faut que j'en remette d'autres, puis j'ai pas les autres pédales. Fait que ça veut dire que j'ai pas de vélo. Fait que... Puis là, j'en parle, puis je me dis, j'aurais pas me chercher un Bixi. Ben en tout cas, c'est pas ça qui me venait en tête du tout hier. Fait que là, moi, je commence à... OK, je suis désemparée. Fait que là, il me dit, va sur le côté, parce que là, il y avait comme une file d'attente qui se faisait. Fait que là, il a laissé passer comme 10 personnes. Eux, ils rentrent, la vie est belle. Mais là, moi, dans ma tête, tout ce que je ressens, c'est, je veux faire ma course. Je veux la faire. Puis là, il revient. Il me dit, OK, gars, va installer ta zone de transition, je vais revenir te voir. Fait que je fais, OK, c'est bon. Fait que moi, je pars avec mon vélo, je m'installe, je mets ma zone de transition, fait que je mets comme une serviette par terre, je place tous mes éléments pour ma natation, tous mes éléments pour mon vélo, tout pour ma course. Puis, merci, bonsoir, je pogne mes affaires, puis je m'en vais. Le plus vite, c'était fait. Après ça, je me suis dit, il va pas me voir. En fait, il m'avait dit qu'il viendrait me voir. Il est pas venu me voir. Donc, je suis pas allée le voir non plus, mais je suis partie, j'ai pogné mon casque de bain, mes gougounes, puis je m'en allais vers ma section de nage, puis ça a fait comme, là, rendu là, advienne que pourra, je suis partie. Fait que, c'est que ça qui s'est passé. Fait que j'ai eu une petite frousse, mais là, rendu là, tu sais, j'étais comme, gars, c'était ni dangereux, ni pour moi, ni pour les autres, c'était, à mon avis, pas non réglementaire, puis il est pas venu me voir. Fait que je me sens totalement en paix avec ça. Mais ce que ça a fait comme effet, c'est que ça m'a tellement primée à l'idée que je veux faire cette course-là. Elle est importante pour moi. Je suis là parce que j'ai envie de la faire. Puis ça a remis mon focus sur pourquoi je suis là. Il n'y a pas de retour en arrière. Je veux honorer cette course-là. Parce que dans un autre espace temporel, il y a moi qui aurais pu être virée de bord à cause de ces pédales qui auraient été fâchées. Donc, je vais honorer cette ligne temporelle-là qui est « je fais ma course ». Fait que je m'en vais vers le Vieux-Port. Fait que pour te situer, si tu connais le Vieux-Port, c'est à côté du Bota Bota, où est-ce que d'habitude il y a des bateaux, il n'y a pas de bateau. Puis c'est là qu'on descendait vers l'eau, il y avait un petit quai, puis c'est là qu'on pouvait se lancer dans l'eau.
Puis moi, j'avais vu, quand je m'apprêtais à rentrer dans la zone de transition, j'avais vu un autre départ d'hommes le matin partir du quai, puis j'étais comme « Oh my God! » Je voyais les bouées, elles étaient loin. C'est comme si, dans ta tête, tu te dis « OK, 750 mètres, tu sais, dans mes préparations, j'ai déjà nagé un 3000 mètres de nage, puis ça allait bien. Ben, tu te dis 750 mètres, c'est faisable. Puis moi, la nage, elle m'intimide pas tant que ça. J'aime ça l'eau, j'aime nager, je me sens bien dans l'eau, je me sens comme une sirène, un poisson, je barbote, j'ai du fun. Fait que moi j'aime ça la nage, mais là tu regardes ça puis tu te dis ok c'est vraiment loin, puis là il y a du courant, puis tu vois les bouées que tu dois contourner. Fait que c'est une game mentale. Fait que tu peux être impressionné, mais il faut que tu restes focus. Fait que là moi je m'en vais vers le Bota Bota, puis je me prépare, là, je vois mon chum, il m'encourage, parfait, là, je dis « Ok, j'ai besoin d'être dans ma bulle », je laisse mes sandales, puis là, je me prépare, je m'étire un peu. Puis pas longtemps après, ben on descend, on s'installe, c'est le débrief d'avant-course, fait qu'ils nous rappellent les règlements. J'ai ma puce pour mon chrono, dans le fond, là, ce qui dit ton temps. Et on s'installe, fait que là, c'est là que ça se passe. Fait que là, j'embarque sur le quai. Et là, il y a de la musique et là, je veux me mettre dans ma zone. Je commence à respirer, je commence à danser. Moi, la danse, c'est une autoroute directement vers le fun. Fait que je me mets à danser. Moi, j'ai l'air d'une grenouille dans mon trousseau de mon casque de bain vert, puis je suis là en train de danser sur le quai. En tout cas. Mais moi, j'avais du fun. C'est pour ça que j'étais là, avoir du plaisir. Donc, ça faisait du sens pour moi. Je me suis installée. Puis là, pas longtemps après, j'entends 40 secondes, les filles rentrer dans l'eau. Le départ s'est fait dans 40 secondes. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, je rentre dans l'eau. Bon, premier choc, l'eau est frette. Puis l'eau est frette, mais tu gardes ton composure quand même. Tu le sais, t'as pas le choix, c'est dans cette eau-là que tu nages. Fait que tu t'installes, puis là, j'entends la cloche, et là, on part. Puis là, quand on part, c'est parti. Il n'y a plus rien qui existe. Fait que tu rentres dans l'eau, puis là, c'est toi, ta respiration, tes mouvements de bras, puis tu comptes. 1 bras, 2 bras, respire. 1 bras, 2 bras, respire. Puis là, tu tombes dans une méditation. Moi, je tombe dans une bulle. Je suis focus. Je suis connectée à mon corps. Je respecte mes signes vitaux. Je sens que l'eau a eu un impact sur ma respiration. Puis je sens qu'à un moment donné, il faut que j'adapte ma respiration. C'est plus aux 3 coups de bras qu'il faut que je respire, c'est aux 2 coups de bras. Il faut que j'aille chercher plus d'air. Fait que je m'écoute. Puis là, première chose qui se passe pas longtemps après que je sois partie, c'est que il y a un moment où est-ce que je réalise que je suis dans le fleuve. Parce qu'il y a le moment où est-ce que tu sais que tu vas nager dans le fleuve, puis il y a le moment que tu réalises que tu es en train de nager dans le fleuve. Puis ça me dure 3 secondes, mais il y a une petite panique qui s'installe parce que de 1, tu vois pas le fond. De 2, j'ai pas de bouée, j'ai rien sur moi. Il y a des kayaks autour avec des gens qui sont là justement pour t'accompagner, mais c'est mental. Il y a une peur intérieure qui t'habite, qui te dit « je peux me noyer ». C'est irrationnel quand même parce que des gens, il y a de la sécurité, ils ne te laisseraient pas te noyer, les gens sont là. Mais il y a quand même ça qui émerge à l'intérieur de moi de dire « ok, je suis toute seule, je suis dans le fleuve, puis c'est juste moi qu'il faut qu'il avance. Il n'y a personne qui peut venir m'aider, c'est moi qu'il faut qu'il le fasse. » Puis là, c'est comme « ok, il y a une prise de conscience qui se passe. » Puis après ça, il doit y avoir un recalibrage sur ton focus. Puis mon focus, c'était, tu as une bonne préparation, tu sais nager, tu es capable, tu sais comment faire, tu as déjà fait 750 mètres, tu n'es pas à ton premier sprint, tu peux le faire. Puis c'est ça qui roule dans ma tête. C'est ça qui roule dans ma tête, je me parle, mais je me parle, cette voix-là qui embarque avec une confiance, une connaissance de... C'est comme si quelque chose me dit « t'es capable », mais je me dis ça moi-même à moi-même, en tout cas. Fait que ça, c'est vraiment intéressant comme phénomène. Tu as sûrement déjà vécu ça, mais de le vivre de l'intérieur, quand tu as d'un côté la peur qui parle, puis de l'autre côté cette voix-là qui prend le dessus, c'est magique. Fait que
je pars dans une bulle, puis à un moment donné, là, je me sens, là, le fun embarque à un moment donné, parce que j'aime ça nager. Puis là, j'ai des moments de pleine conscience. Je vois la lumière passer. Il y a comme un rayon de lumière qui passe dans l'eau, à travers l'eau, puis je vois la ligne de la lumière qui traverse à travers mes doigts. Puis ça fait des bulles. Puis là, je nage, puis je suis comme, wow, j'ai du fun. Là, ma respiration est assez contrôlée, puis là, je suis dans ma zone. J'enjoy le moment. Puis ça, c'est bijou. Ça fait vraiment du bien. Fait que je continue. Un coup de bras à la fois, une respiration à la fois, pas de panique. Je me sens soutenue. Puis là, pouf, je viens de dépasser la bouée blanche, qui est une bouée d'alignement. Il y a un peu de courant, je dérive un peu. Un moment donné, je me sors la tête de l'eau parce que faut que tu regardes aussi aux comme 3-4 respirations, faut que tu regardes dans quelle direction tu t'en vas. Un moment donné, je me lève la tête, puis je suis comme... J'ai perdu le groupe, je suis plus... J'ai dérivé à gauche. Il y a un kayak qui est comme... Puis je me lève la tête, je suis comme, je suis où? Il me dit, c'est par là. Je suis comme, OK, je repars. En tout cas, fait que j'ai retourné dans la bonne direction. Une bouée jaune, il y en avait 3. Fait que je passe la première bouée, parfait, il y en a 2 autres. Puis là, j'ai fini ma 3e bouée, puis là, je vois le quai pour sortir. Fait que ça me donne un petit boost. Fait que là, tu continues. Puis là, t'avances. Ah, un courant d'eau froide. Là, les courants, c'est intéressant dans le fleuve. Là, il y a des courants d'eau chaude, d'eau froide. Je me fais ramasser par des courants d'eau froide. C'est très froid. Puis là, à chaque fois que je me lève la tête, j'ai l'impression que j'étais à la même distance du quai. Finalement, je finis par y arriver. OK. Mais là, sortir de l'eau, là, c'est quelque chose parce que t'es essoufflé. Ça fait à peu près 17 minutes que t'es à l'horizontale, puis là, pouf, tu te lèves, t'as aucun poids sur tes jambes, puis là, il faut que tu cours. C'est quelque chose. Le feeling, là, tu iras nager pendant 20 minutes de temps, non-stop, puis t'essaieras après ça de te péter un sprint en dehors de l'eau. C'est spécial comme feeling. Fait que les ondes de transition de ce triathlon-ci étaient particulières parce qu'elles étaient quand même longues. Les distances à parcourir, c'était comme quand même c'est du quai jusqu'à la rue. Donc, entre les deux, il y a la transition, mais il y avait quand même beaucoup de distance. Puis, pour sortir de l'eau, c'était quand même en pente. Fait que là, il faut que je cours en zigzag dans le chemin. Là, j'entends mon chum, il m'a pogné à ma sortie de l'eau, il m'a encouragée. Fait que là, ça m'a donné un boost. Puis là, tu t'en vas, t'enlèves ton casque de bain et là, tu ramasses tes trucs pour le vélo. Fait que là, je prends le temps vraiment de bien sécher mes pieds. J'essaie de faire sortir l'air que j'ai accumulé dans mes poumons. Puis le casque, les lunettes de soleil, le vélo, puis là, c'est parti. Faut que tu cours avec ton vélo. Et ça, courir avec un vélo aussi, c'est quelque chose là, que tu dois tenir jusqu'à la zone de départ du vélo, puis après ça, on part. Et moi, c'était 5 tours qu'il fallait que je fasse. Puis dans les 5 tours, c'était quand même important parce que en fait, le premier tour, c'est un tour un peu de reconnaissance. Tu regardes le site, tu vois, il y avait 3 virages très serrés à 180 degrés. Moi, je suis pas très habile avec les virages. Je suis pas très habile sur des roues habituellement. Je me suis cassé un tibia en faisant du rollerblade. Je me suis arraché la moitié de la face en faisant du longboard. Un moment donné dans une côte à Banff parce que j'étais primée en revenant d'un gym puis je pensais que je pouvais tout faire. Fait que, en tout cas, je t'épargne les détails, mais sur des roues, je suis pas vraiment habile. Fait que moi, je break dans les tournants puis j'essaie juste de pas pogner de chaîne de trottoir. Ce que j'ai fait à mon premier tour. Bref, j'ai pas eu de chute, tout a été correct. Puis on a été super chanceux avec la température parce que le matin, il pleuvait. Puis à 8h30, j'ai entendu qu'il y avait eu des chutes à cause que la chaussée était glissante. Puis nous, quand moi je suis arrivée au vélo, la route, elle avait séché. Puis voilà. Fait que dans le fond, le vélo, ça va bien. Encore là, j'ai du fun. Je vois mon chum 2 fois dans mes tours. Je vois des familles, je vois des enfants qui sont là. Puis je trouve ça incroyable qu'eux vont pouvoir faire l'empreinte de cet événement-là dans leur petit corps. Puis il y avait une côte à un moment donné. Fait qu'en la descendant, je prenais full de vitesse, j'avais du fun. J'avais moins de fun à la montée, mais ça faisait partie de la game. Fait que le vélo, ça a bien été.
Encore une fois, c'est un focus de compter. Moi, je comptais le rythme de mes coups de jambes. Puis c'est très mental. Donc, tu sais qu'il reste un tour, tu donnes tout, mais après ça, il faut qu'il t'en reste quand même parce que t'as la course qui s'en vient. Alors, donc à la fin du vélo, je rentre de retour à ma zone de transition. Puis là, la partie de ma course qui a été la plus de ma course qui a été la plus difficile, pour moi, ça a été la course. Ça a été le jogging à la fin parce que là, je sors de mon vélo. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette transition-là de faire du vélo puis après ça de courir. Parce que t'as les jambes vraiment, puis les fessiers gorgés de sang. T'as les jambes, t'as l'impression là, grosses comme des jambons. Là. C'est comme, t'as travaillé fort, t'as monté des côtes. T'as les jambes, les mollets, les chevilles, toutes de tes jambes qui sont déjà fatiguées. Puis là, il faut que tu cours. Puis c'est ça, je trouve, le challenge avec un triathlon, c'est le volume et la différence entre les disciplines, ce qui rend très intéressant. Fait que moi, je sors de mon vélo, puis j'ai l'impression que je sais plus comment courir. Fait que ça, c'est démotivant. Fait que j'arrive, je droppe mon vélo, je mets mon dossard, je repars, puis de partir vers la route pour commencer mon parcours de course, ça a été quand même... tes jambes se réapproprient ton patron de course. Fait que j'ai l'impression que je cours pas vite. Puis il y a aussi le fait d'aller à... Moi, je roulais à 28 km/h, j'ai vu de moyenne sur mon vélo. Fait que de rouler à 28 km/h, puis après ça, de repartir à courir, t'as l'impression que tu vas pas vite. Fait qu'il y a ça aussi qui peut être mentalement débalançant. Mais, puis le parcours de course, pour ce triathlon-là, c'était 2 tours. Donc, c'était deux allers-retours. Fait que c'est comme... Moi, je le compte comme 4 allées simples, on va dire. Fait que moi, le premier 25%, donc de partir de la zone de transition pour me rendre jusqu'au bout, ça a été quand même tough parce que c'est mental. Tu sais pas jusqu'où ça arrête. Moi, je savais que quand je faisais mon vélo, je passais en haut d'un viaduc, puis je voyais les gens courir, ils passaient en dessous, mais je savais pas jusqu'où ils allaient. Fait que le premier tour pour me familiariser avec le parcours, on dirait qu'il était interminable. Je savais pas jusqu'où ça terminait. À partir du moment où est-ce que j'ai fait mon premier virage en épingle, que je suis revenue pour faire mon deuxième segment, là, je me disais, OK. Puis il y a quand même quelque chose au niveau mental qu'il faut continuer à se préparer, c'est quand tu fais des boucles, moi, la première fois, ce que je me disais, c'était même si je suis fatiguée, il faut que tu en refasses une autre. Fait que c'est quand même demandant. Puis moi, c'est la course qui m'a tuée, là, que j'ai trouvé vraiment challengeante. C'est ça, parce que tu te dis, il faut que tu le refasses. Puis je dirais peut-être au kilomètre 2 à peu près, j'ai commencé à courir côte à côte avec une fille qu'on se suivait, on avait le même pace. Donc on courait à la même vitesse, puis on s'encourageait. Puis là, ça a mis comme une nouvelle énergie dans ma course. Je me dis, OK, je l'encourage, ça m'encourage. On se dit, OK, respire. Fait que c'est Sabrina, puis ça m'a vraiment fait du bien d'avoir ce moment-là, de sentir que j'avais une partenaire, puis qu'on s'entraidait, puis qu'on se soutenait. Ça devenait plus grand que moi, là. Ça devait... Moi, je suis là pour l'aider elle, puis vice-versa. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidée. Puis, ce qui est drôle aussi, ben, c'est les gens, là. Les bénévoles qui étaient là, qui nous donnaient des verres d'eau. Les gens nous crient « Go, go, go! » Moi, il faisait chaud, il faisait 30 degrés, c'était humide. Puis moi, je leur demandais « Pitchez-moi de l'eau! » Fait que au premier tour, ils étaient gênés, tu sais. Au deuxième tour, ils se sont déjeunés vite. Là. Ils voyaient mes numéros, ils étaient comme la 319, on le sait, vu qu'on la splash. Fait que quand j'arrivais, ils me disaient « Splash, splash, tu veux du compte à rose? » Puis là, j'étais comme « Oui. » Fait que là, un moment donné, il y en a comme 8 qui me garochent leur verre d'eau dans la face. J'en ai des bras, j'en reçois dans la bouche, dans le nez, en tout cas. Puis, en tout cas, je trouvais ça quand même drôle comme moment parce que quand est-ce dans la vie que tu vas lancer avec toute ton énergie du monde, ton verre d'en face d'un inconnu, puis que c'est consenti. Fait que ça, je trouvais ça quand même drôle comme moment. Puis ça me fait rire encore aujourd'hui. Fait que les bénévoles m'ont encouragée. Puis là, je pars à courir, puis pour vrai, à un moment donné, j'ai pris une pause de 3 secondes, là, parce que mon corps, mon souffle, mon cœur, je sentais qu'il y avait besoin d'un moment pour revenir. Puis après ça, j'ai continué. Mais j'ai failli, l'idée m'a traversé l'esprit de me dire « Jo, tu pourrais arrêter, là, c'est correct. » Puis il y a quelque chose en dedans de moi qui a fait « Non, tu vas continuer. »
Puis cette pensée-là qui est rentrée, c'était, en ce moment, oui, t'as mal, oui, c'est dur, mais c'est court. Il te reste quoi? Il te reste comme 1,5 km à faire. C'est à peu près 10 minutes de course versus le poids de la déception que tu vas avoir à porter de toi-même à toi-même. Puis dans ma tête, je me disais, le poids de la déception de ne pas l'avoir faite va être plus lourd à porter que la douleur ou l'effort que j'ai à donner pour ces 10 minutes-là. Fait que je l'ai faite. Puis l'autre chose aussi, c'est drôle, parce que j'ai pas d'enfant, puis mais je sais qu'un jour, mon chum puis moi, on en veut. Puis une idée qui me venait en tête, c'était pense à tes futurs enfants, qu'est-ce que tu as envie de leur dire de ce triathlon-là? C'est quoi l'histoire que tu as envie de leur partager? Est-ce que c'est que tu as trouvé ça tough, mais tu as continué? Puis la réponse était oui, fait que j'ai fait OK, je continue pour mes futurs enfants que je connais même pas. Donc il y a ça. Le mental est fort. Et ton intention peut l'être tout autant. Donc, quand tu sais c'est quoi, pourquoi tu fais les choses, puis que ton pourquoi est clair, tu peux être inarrêtable, invincible. Même si tu as mal, même si... Peu importe. Ceci dit, tout est nuancé. S'il y a des moments aussi que tu es en douleur puis que tu penses que tu vas te blesser, c'est pas ça l'objectif. Donc, toujours à toi de voir qu'est-ce qui fait du sens puis qu'est-ce qui est juste. Fait que là, un peu à la fois, finalement, je me dis, OK, ça va aller. Puis, il y a quelqu'un, une bénévole qui me dit, go, il te reste 500 mètres. Il te reste même pas 500 mètres. Puis là, je suis comme, OK, j'y vais. Puis là, l'énergie booste. Je tourne le dernier coin. Je finalise. Je vois la ligne d'arrivée. Puis là, j'essaie de m'économiser pour sprinter juste avant la fin. Ce que je fais, j'arrive sur le tapis bleu, je sprint. Puis j'ai fini. Le feeling est incroyable. Le feeling est incroyable. Je suis à bout de souffle. Je suis exhausted. Là, il y a quelqu'un qui arrive pour me remettre ma médaille. J'ai comme pas trop conscience de ce qui se passe. Je suis juste en train d'essayer de reprendre mon souffle. Fait que j'essaie de bouger encore pour pas avoir un retour au calme trop drastique. Fait que voilà, c'est fait. Puis mon chum est là, puis les gens sont là, puis je vois Sabrina qui a terminé quelques secondes avant moi, on est comme « Ouais, bravo! » Il y a une belle fraternité, une belle solidarité qui s'installe. Puis là, à la fin, je vois, en passant la ligne d'arrivée, j'ai vu le temps qui était écrit 1h42. Puis moi, j'avais comme objectif ou comme idée, je me disais « Ça va être autour de 1h40. » Fait que je suis comme « Hey! » Je l'ai faite, c'était ça que je voulais, puis les transitions étaient quand même longues. J'ai passé comme 7 minutes au total dans les transitions, ce que je trouve quand même assez un peu long, mais bon, c'était des longues transitions. Fait que j'étais full contente, puis finalement, j'ai eu mon vrai temps. J'étais allée voir mes stats, puis c'est 1h40 que j'ai fait c'est encore mieux. Mais au final, le temps, il a même pas compté dans ma course, c'était juste, je l'ai vu, puis j'ai fait « Ah, ben, tu sais, en plus, tu sais, je l'ai fait dans ce que j'avais en tête. » Mais pour vrai, ça aurait été 1h54, ça aurait été 2h, whatever. Je l'ai faite, c'était ça qui comptait. Puis je voulais juste le terminer, puis c'est ça que j'ai fait, fait que je suis vraiment contente. Fait que voilà, c'est ça mon récit de cette journée. Je me sens vraiment bien, je sens que mon corps récupère bien. Aujourd'hui, je suis en mode vraiment mollo. J'ai fait du ménage, je me suis écoutée, je me suis hydratée. Je vais continuer à écouter mon corps dans les prochains jours. Puis dans tous les enseignements que cette expérience-là m'a amené, puis que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est que de un triathlon, c'est accessible. Ça prend de la préparation. C'est sûr que si t'as pas nagé, ça fait longtemps, ou que t'as jamais nagé en eau libre puis que tu fais un triathlon en eau libre, de le faire, c'est sûr que ça va aider et c'est important de le faire pour que le mental soit là. Mais ça prend pas un niveau olympique pour faire un triathlon. Comme j'ai dit un peu plus tôt, il y a des gens de tous les horizons, de tous les âges, de tous les formats, je veux dire, la santé a différents visages. Puis je trouve que c'est dans des événements comme ça, quand on voit le vrai monde, qu'on sort des écrans, des médias sociaux et de tout ça, qu'on voit les gens à l'œuvre, puis qu'on voit c'est qui les athlètes de tous les jours. Ça peut être ton collègue, ça peut être toi. Fait que c'est accessible.
mon deuxième enseignement, c'est que le mental peut être forgé et que l'entraînement mental est autant important que l'entraînement physique parce que au final, ça va être ce que ton mental te dit qui va être capable de dire qu'est-ce que tu vas être capable de faire et ta réponse à ton mental, en fait. Pour moi, il y a le mental qui peut dire des trucs automatiques, puis en vrai, c'est l'intellect. C'est toi-même qui va reprendre les rênes puis dire je suis capable de le faire, je tasse la peur, puis c'est une démonstration que tout est possible, un événement comme un triathlon ou comme une autre course. Moi, un de mes enseignements personnels, c'est que je vais arrêter de minimiser la distance sprint, que j'avais l'impression que moi, je la minimisais pour moi-même. Je m'explique. Mon discours, souvent, quand je disais je vais faire un triathlon ou j'ai fait un triathlon, je voyais les gens faire comme wow, tu sais, tu as fait un Ironman. Puis j'étais comme non, moi j'ai fait juste un sprint. Parce qu'un sprint, c'est comme on l'appelle aussi le small, l'olympique, le medium, le demi-Ironman, un large, puis le Ironman complet, un extra large. Fait que, puis moi, dans ma tête, c'était comme si j'avais comme un peu le sentiment d'imposteur parce que j'avais fait un small, puis tout ça. Puis au final, un triathlon, c'est un triathlon. Puis c'est mon chum qui me disait ça hier, puis il me disait, aux Olympiques, les distances, là, il y en a qui vont faire des 100 mètres, il y en a qui vont faire des 400 mètres. Peu importe, l'effort est adapté, puis ça se vaut, c'est un triathlon. Puis je suis totalement d'accord. Fait que c'est quand même 1h40 dans mon cas d'effort soutenu sans arrêt. C'est une distance, c'est un triathlon. Puis je vais arrêter de minimiser ce que j'ai fait dans mon discours. Je me sens fière de faire un sprint. Puis je sais pas s'il y aura d'autres distances qu'un sprint. Pour l'instant, je reste à l'écoute de mon corps. Je sais que je serai en mesure de me préparer pour autre chose, mais pour moi, ça dépend de comment je le sens à l'intérieur de moi, puis comment je me sens prête à ça. Aussi, ben que c'est pas juste des distances, un triathlon, c'est pas seulement de le regarder dans les distances séparées, parce que c'est ça, un sprint, tu regardes un 750, un 20 km de vélo, un 5 km de course, c'est de les regarder ensemble. Puis le ensemble, faut le vivre pour voir l'ampleur de qu'est-ce que ça représente d'être sur le ventre à nager pendant 20 minutes, puis d'être sur ton vélo pendant genre 40 minutes, puis après ça de repartir à courir pendant un autre 30 minutes. Le volume de tout ça, c'est un bel exploit personnel à vivre. Moi, je trouve que c'est le fun d'avoir de la variété. En tout cas, moi, c'est ça que j'aime du triathlon. C'est la variété des épreuves, les transitions, le focus. En tout cas, fait que je tripe vraiment sur le principe. Puis à travers ça, si tu es capable d'avoir des moments de pleine conscience, comme je disais tantôt, j'avais des moments où est-ce que je voyais mes mains dans l'eau, puis je trouvais ça beau, puis je regardais les couleurs, puis juste le fait de courir à Montréal, de me rappeler mon intention, de voir, de considérer tous les gens, tous les efforts, tout le manpower qui a été investi dans cet événement-là, dans la sécurité qui est là pour nous aider, pour s'assurer qu'on soit bien, qu'on soit en santé, que toute cette expérience-là soit bien. J'ai beaucoup de gratitude. Puis j'ai de la gratitude pour mon parcours de vie en général, de m'avoir amené à être capable de prendre conscience de ces éléments-là parce que ça a une belle valeur. Comme pour moi, un autre moment de pleine conscience, c'est juste de nager dans le fleuve. J'ai jamais fait ça. Puis d'en prendre conscience, de faire « Hey, j'ai fait ça, j'ai senti avec liberté le courant, la grandeur de cette eau-là. » En tout cas, je trouve que c'est une expérience de vie incroyable, puis je suis heureuse de l'avoir accomplie. Alors voilà, merci d'avoir été là aujourd'hui pour ce récit de triathlon. Je ne sais pas si en toi ça initie quoi que ce soit, un appel pour quoi que ce soit, de bouger, mais dans tous les cas, j'espère que ça résonne de t'écouter, d'y aller à ton rythme, de croire en les défis que tu peux te donner. Et tout dépend de la préparation, de l'entraînement mental, c'est possible. De faire les choses progressivement aussi. On n'a pas besoin d'aller de aim for the highest peak à la première fois. On peut y aller progressivement. Puis de toujours te rappeler ton intention. Pour moi, c'est la santé.
c'est l'état dans lequel je vis les choses. Je veux quand même que ce soit un environnement dans lequel j'ai l'impression que je vais pouvoir avoir du plaisir, que ça sera pas too much. Puis le too much est à gérer, là. Ça peut être ambitieux, mais réaliste. Puis, ouais, je trouve que tout ça, à travers mon évolution avec la relation, avec l'entraînement, la performance, je trouve que quand ton intention devient claire, puis que le pourquoi tu fais les choses devient clair, moi dans mon cas aussi, c'est d'honorer le corps, de ne pas lui faire violence, d'être en mesure de révéler le potentiel du corps et d'être à l'écoute. Bien, pour moi, ce sont des éléments clés d'une recette pour être dans une performance qui est saine pour moi. Puis les fois où est-ce que j'ai été dans la performance un peu malsaine, dans des extrêmes, ça a été de un parce que j'étais pas dans l'ignorance, mais parce que je voulais aller pousser trop loin. J'étais pas dans l'écoute de moi-même. J'avais des grandes ambitions, mais peu d'écoute. Puis je faisais des choix qui n'étaient pas nécessairement pour la santé, pour ma santé sur le long terme. Donc, restons doux avec soi-même. L'entraînement, ça peut être plaisant. Moi, j'aime ça. L'entraînement, les courses ou les événements, mais le processus en tant que tel peut être plaisant. Il y a des jours, ça peut être plus difficile à se mettre en mouvement, mais au final, quand je le sais que c'est pour ma santé, pour mon corps, puis pour que je sois bien dans ce corps et que je puisse avoir une vie longue et épanouie et confortable dans ce corps, parce que j'en ai juste un, puis j'en aurai juste un toute ma vie, ben ça me fait du bien, puis je me sens bien avec moi-même. Alors, ben merci d'avoir été là. Si ça fait écho de quelconque manière, n'hésite pas à venir m'en parler, ça va me faire plaisir. Je fais vraiment ce podcast-là par pur plaisir. Il est rendu 10 heures le soir, je travaille demain, j'ai fait un triathlon hier, je suis fatiguée, mais j'avais envie de t'en parler, j'avais envie de te partager ça. Puis, ouais, ça m'a fait du bien. J'espère que ça te fait du bien d'une certaine manière. Et n'hésite pas à partager s'il y a des gens dans ton entourage à qui ça pourrait être utile aussi. Et ben, je te souhaite une bonne suite de journée, une bonne journée, de vivre ton entraînement peut-être différemment prochainement. Puis n'hésite pas à venir me faire un coucou si ça te tente. Merci, à très bientôt. Namasté.